Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux paladins du Royaume de l'Ouest, un jeu de chez Pixie Games et de Shem Phillips et de S.J. McDonald. Donc un jeu qui s'inscrit quand même dans un continuum, dans une histoire, c'est-à-dire que il fait suite à une première trilogie consacrée aux Vikings avec les charpentiers de la mer, les pillards de la mer et les explorateurs de la mer. Et donc après, une nouvelle trilogie avait été faite avec les architectes du Royaume de l'Ouest, les paladins du Royaume de l'Ouest et les vicomtes du Royaume de l'Ouest. Et donc les paladins du Royaume de l'Ouest, je profite de la réédition de ce jeu, puisqu'il a été en rupture un peu partout, pour faire la présentation de ce jeu que j'ai déjà depuis maintenant presque 2 ans, en sachant qu'en même temps qu'il est réédité, il y a son extension qui est sortie, les couronnes du royaume, je crois, de l'Ouest. Et là, on va plutôt s'intéresser sur la boîte de base qui, alors, vous voyez, le format est très, très restreint et un peu dans le modèle des Tiny Epic Galaxies, bah, vous avez un contenu énorme et gigantesque et la boîte pèse son poids quoi, pour une telle densité. Donc, moi, je mets déjà un gros coup de cœur à ce système de boîte très réduite, sans vide, gonflée à bloc et avec des jeux parfois assez experts. Donc là, c'est le cas. Je crois que c'est l'un des jeux les plus experts de la gamme, donc avec de la complexité. Donc, comme je fais d'habitude, bah, écoutez, on va voir un petit peu qu'est-ce que le jeu nous propose dans son dos. Donc là, on retrouve assez l'iconographie et le design de la gamme. Donc ça, c'est une série qui a jamais été, ça n'a jamais été démenti. Ils sont toujours restés avec le même graphisme et aussi le même code de carte. Donc, si vous avez déjà joué à un jeu précédent, vous allez facilement retrouver vos repères. Donc, comme je parlais du contenu, je vais parler aussi de l'histoire. Le jeu vous dit que vous êtes des paladins du Royaume de l'Ouest à l'époque de 1900. Donc, vous allez vous battre contre des Sarrasins, des Byzantins à l'Est et pas mal de choses. Donc, il y aura des personnages de nobles, des ouvriers, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qui vous est proposé pour avoir joué le jeu. Oui, le design vous fait penser à ça, le mécanisme du jeu vous fait penser à ça. Maintenant, après, ça reste vraiment un jeu de construction, de développement de moteur et de placement d'ouvriers, placement de meeple plus exactement même. Donc, c'est vrai que le thème, on l'oublie un petit peu, mais voilà, après, il y a quand même des efforts qui sont faits pour que ça reste en ligne. Donc beaucoup de matériel et c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour 90 à 120 minutes. Alors moi je vais vous le dire tout de suite, ce jeu-là je n'y ai joué qu'en solo. Et donc je vais vous donner à la fin de la vidéo mes appréciations. Donc un petit livret de règles assez compact qui fait une trentaine de pages. Donc avec la description du matériel, la mise en place du classique, de l'illustration. J'ai pas eu trop de mal à lire les règles, quelques points aussi que j'ai eu un peu de mal à comprendre et que j'ai cherché. Et une règle solo assez bien étoffée, j'y reviendrai là aussi en fin de vidéo sur la vie du jeu. Donc du matériel, comme je vous le disais, bah, on se moque pas de nous, donc du meeple, du meeple blanc, donc du meeple de toutes les couleurs. Là, c'est les jetons de monnaie et de vivres qui sont là. Donc je les montre un petit peu plus. Donc moi, pour le coup, j'ai acheté un petit add-on qui était vendu aussi, qui vaut une dizaine d'euros. Et donc, vous avez des pièces en métal que vous pouvez utiliser quasiment pour toute la gamme, y compris pour d'autres jeux, vu qu'elles font assez moyenâgeuses. Alors, une autre chose, puisque je parle de prix, j'avais dit dans une précédente vidéo, Spirit Island est un jeu voilà, un peu cher. Là, pour le coup, vous êtes dans un jeu qui est à 40 euros. Donc, vous voyez, vous avez du matériel, du contenu, 40 euros. De toute façon, cette gamme, ça va entre 40 et 45 euros grand maximum. Mais vous avez quand même beaucoup d'éléments et de matériel de jeu. Là, vous avez les cartes qui, effectivement, sont quand même relativement fines, mais il y a quand même, on voit du tressage, donc elle doit être un petit peu plus solide. Maintenant, voilà, ça va, parce que là, la carte, vous en avez, en veux-tu, en voilà, avec des cartes qui servent bah, soit pour les paladins, soit pour pas mal de choses, en fait. Mais là, on va continuer
le déballage de cartes. Donc ça fait partie du plateau central. Donc ça sera commun à tous les joueurs. Et au fur et à mesure du jeu, bah, vous irez là-dessus pour gagner des bonus. Et donc ça va être la partie un peu interactive du jeu, en sachant que le jeu comporte assez peu d'interactions entre les joueurs. L'interaction va plutôt se faire sur le piquage de cartes ou le piquage de placement qui vous donnerait tel petit bonus qui vous permettrait de faire telle action. Là aussi, le matériel. Donc là, ça va être cette zone qui est peut-être moins intéressante, mais qui est plus la zone où vous allez placer en fait les conditions de victoire qui, au fur et à mesure du jeu, vont se révéler. Et là, vous avez, à proprement parler, vous voyez, la boîte est quand même bien compacte, hein. Ça change des jeux de certains éditeurs avec du grand vide. Et là, c'est à proprement parler le plateau du joueur. Voilà. Et là, ça semble un petit peu confus. Ça l'est déjà un petit peu moins pour ceux qui ont déjà joué aux jeux de cette gamme. Là, vous allez placer votre paquet de paladins. Et là, en fait, ça veut juste vous dire que vous convertissez. Enfin, l'iconographie, une fois qu'on la connaît, elle est assez bien faite. Mais voilà, ça vous permet de dire, vous posez un meeple de n'importe quel blanc, vous gagnez une vivre. S'il est vert, vous en gagnez deux, peut-être même trois, je ne sais plus si c'est additif ou pas. Mais là, c'est pareil. Là, ça permet pour 4 pièces d'or de transformer, de poser un petit pont vert. Donc les petits ponts verts, on les place, je ne sais plus où dans le jeu, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Mais je vous le dis, je voulais refaire une vidéo sur ce jeu-là, parce que ça faisait un petit moment que... Enfin, le jeu était en réédition, pardon, c'est difficile. Et donc je me suis dit, ça peut intéresser les gens. Et donc voilà pour le matériel. Globalement, ce jeu, ça reste une course pour marquer des points. Donc c'est un jeu de points. Simplement, il y a une façon de scorer qui est plus ou moins intéressante. Donc là, il y a une piste où, en fonction de votre vertu, donc ça c'est une donnée qu'on connaît bien dans ce jeu-là, et ben, vous allez pouvoir gagner au plus ou moins des points de victoire. Ici, plus vous êtes avancé dans cette zone-là, plus vous allez marquer des points. Là, il y a aussi des points. Là, ça va être la zone où vous allez construire vos fortifications. Et pareil, en dessous, vous allez avoir des zones où vous allez poser des cartes et qui auront des coûts plus ou moins élevés, qui vous rapporteront des points de victoire. Donc sans rentrer dans le fond du gameplay, donc c'est clairement un jeu de combinaison où il va falloir placer. Chaque tour, vous allez piocher deux cartes de votre deck paladin, on va dire. Donc ça, ils sont plus ou moins communs à tous les joueurs. Je crois qu'il y a des petites différences par personnage, mais je vais essayer de vous retrouver les cartes. Voilà, paladin. Donc ça, c'est les cartes de paladin. Et donc, vous allez prendre un personnage. Chaque personnage a un deck légèrement différent aux autres. Et donc, vous allez en piocher deux. Et à partir de ça, vous allez choisir quel type de meeple vous allez prendre, d'ouvrier, et avec un petit pouvoir spécial. Donc, une action qui... enfin, vous en prenez trois, voilà. Je disais une bêtise. Donc, trois cartes. Une que vous gardez, une que vous posez au-dessus et une que vous mettez en dessous. Donc, ça donne pas mal de possibilités, d'idées pour construire son deck. Et donc, c'est des choix très importants qu'il faut bien peser. Et vous allez pouvoir vous orienter en fonction des couleurs et en fonction du plateau, hein, vers un type de construction, en sachant que, évidemment, vous allez être un peu tutoré par le jeu qui va définir. Alors, je vais essayer de retrouver les bonnes cartes, parce qu'évidemment, je n'ai rien préparé. Voilà, c'est les petites cartes, je m'en souviens maintenant. Voilà, vous allez être un peu tutoré par... donc ça, c'est les cartes... c'est les cartes... Ah ouais, ça, c'est les cartes quand vous faites des mauvaises actions. Donc, vous piochez une carte de vis. Voilà, donc là, je vais essayer de les retrouver. Donc voilà, je crois que c'est cette petite carte-là, les ordres du roi. Voilà, ce qu'on appelle les ordres du roi, qui vont vous donner, en fait, soit des bonus d'action, soit aussi des points de victoire qui seront en fonction de ce que vous avez fait. Donc, vous allez être un peu tutoré par le jeu, en sachant que il y aura aussi un ordre qui sera plus ou moins caché, donc vous n'allez pas forcément savoir tout de suite ce qu'il va falloir faire, mais vous allez essayer d'orienter votre jeu là-dessus et les autres joueurs vont faire pareil.
un truc qui est marrant aussi dans ce jeu-là et dont on fait souvent la petite erreur, c'est qu'il ne faut pas forcément se spécialiser, mais essayer de... Enfin, il ne faut pas se saupoudrer, mais il faut se spécialiser pour faire des points de victoire, parce que comme vous le voyez, c'est un peu exponentiel. Donc si vous faites un peu ici, un peu là, vous faites 0 point de victoire. Tandis que si vous arrivez à monter très haut dans une catégorie, vous allez faire des points de victoire. Donc pour le coup, faut se spécialiser, mais pas trop, parce que de toute façon, ça va vous bloquer un moment pour avancer. Donc en plus de ça, vous allez avoir aussi des cartes de villageois. Alors ça, c'est les cartes d'ennemis. Des cartes de villageois que vous allez pouvoir recruter. Et donc, ça va vous donner des bonus pour certaines actions. Donc, ou quand vous faites des actions, vous allez recevoir un petit bonus. Donc ça, c'est assez marrant. Et là, c'est des cartes d'ennemis. Quand vous les battez, vous gagnez un petit bonus aussi. Ou aussi des conditions de fin de victoire. Alors, je vais attaquer sur mon avis sur le jeu, après vous l'avoir présenté partiellement, sans vous forcément présenter trop les règles, parce que c'est vrai que ça prendrait beaucoup de temps. Alors, j'ai joué, comme je vous l'ai dit, beaucoup en solo, uniquement en solo, et le jeu est très bon en solo, parce qu'il y a un automate qui est assez riche, qui est assez bien construit, et en toute honnêteté, on a l'impression de jouer contre un adversaire humain, parce qu'il va essayer de vous prendre des places, il va essayer de se développer, il va essayer de construire des points, et il va vous bloquer dans certaines actions, donc c'est pas plus mal. Alors, même si le blocage est plus ou moins aléatoire, il est quand même assez invasif, et donc il va pouvoir casser quelques-unes de vos stratégies, quelques-unes de vos actions, et donc c'est plutôt pas mal. Et en tant que jeu en solo, c'est un très très bon jeu solo. Je n'y ai jamais joué à plusieurs. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que le système de jeu un peu trop froid m'a pas donné forcément envie d'y jouer à plusieurs. J'ai peur aussi que le jeu soit un peu long à plusieurs, notamment à 4. Je pense que parce que comme il faut réfléchir un peu sur ses actions, vous prenez du temps, vous sous-pesez le pour, le contre, vous commencez à comptabiliser vos prochaines actions, vous optimisez un petit peu vos meeples, parce que chaque meeple, quand vous allez les poser, il faut mieux les poser dans un certain ordre ou d'une certaine manière, parce que telle action va vous donner telle action qui va pouvoir vous débloquer une autre action. Donc déjà, je pense qu'à 4, ça va être assez long. À 3, peut-être, pourquoi pas. Et à 2, je pense que c'est un bon jeu à 2, voire à 3. Et l'automa, pour un jeu solo, me donnait des très bonnes sensations. Alors là, ça fait un petit moment que je n'y ai pas rejoué. Mais voilà, pourquoi pas y rejouer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'apportera l'extension, mais en tout cas, le jeu est assez satisfaisant sur du solo que j'ai plutôt fait. Voilà, écoutez, si vous avez aussi des avis sur ce jeu, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'utiliser les liens si vous voulez acheter des jeux, d'autant qu'il est en réassort, donc c'est le moment s'il vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.